Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la 20e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 20e partie de ce livre. Chapitre 9, petit 1. Chapitre 9, petit 1. Il l'avait pourtant suivi pendant 3 ans, et un travail de l'esprit avait eu lieu en eux. De plus, ils avaient reçu une instruction exceptionnelle de la bouche même du Seigneur. Cependant, tous ces privilèges ne leur conféraient pas une force suffisante. Quel pût être leur empressement à s'engager dans le témoignage. Ils étaient sans efficacité jusqu'à ce que l'Esprit ait été donné. Mais à partir de ce moment-là, leurs bouches furent ouvertes et avec quel résultat remarquable. Chapitre 9, petit 2, rempli de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples ne reçurent pas simplement l'Esprit pour demeurer en eux, mais ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. En parenthèse, Actes chapitre 2, verset 4. Quand un croyant est rempli de l'Esprit, la chair en lui est inactive et rien ne peut s'opposer à sa puissance. Nous voyons cela en Étienne qui était plein de foi et de l'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. Ses adversaires ne pouvaient s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. En parenthèse, Actes chapitre 6, verset 5 à 10 et Actes chapitre 7, verset 55. Incapables de lui résister, ils eurent la violence comme seul recours. Être rempli de l'esprit n'est pas un état permanent, contrairement à être habité de lui. En effet, Pierre fut au moins 2 autres fois rempli de l'esprit. En parenthèse, Actes chapitre 4, verset 8. Actes chapitre 4, verset 8 et 31. Pourtant, tous les croyants sont exhortés à être remplis de l'esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il peut paraître étonnant qu'une telle condition soit mise en contraste avec le fait d'être enivré de vin. Le vin a une influence sur le comportement. Celui qui en abuse est agité et ne se maîtrise plus. L'action de l'esprit n'a rien à voir avec une telle influence. Celui qui est rempli de l'esprit contrôle ses actions tout en étant dirigé d'une façon convenable et divine. Alléluia, amen. En fait, dans ce passage, comme ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, ce qui est très mauvais est mis en opposition avec ce qui est très bon. Lorsqu'un homme est rempli de l'esprit, toute action charnelle est exclue. Toutes les choses qui occupent nos pensées, notre temps et notre énergie limitent la puissance de l'esprit. Toutes les choses qui occupent nos pensées, notre temps et notre énergie limitent la puissance de l'esprit. Ce sont non seulement les choses positivement mauvaises, mais aussi toutes celles qui sont profanes et sans profit. De là, l'exhortation, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Sans nous, quand nous l'attristons, il continue à demeurer en nous, puisqu'il nous est dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, mais la joie et la puissance spirituelle sont perdues. Mais la joie et la puissance spirituelle sont perdues. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Quand nous l'attristons, il continue à demeurer en nous, puisqu'il nous est dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, mais la joie et la puissance spirituelle sont perdues. Nous ressentons tristement cet état jusqu'au jour où ce qui a attristé l'esprit est jugé et mis de côté. Ce peut être le mensonge, la colère, les mauvaises paroles, l'amertume, les injures, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 31. Toutes ces choses sont contraires à l'action de l'esprit dans le domaine soit individuel, soit collectif. Chapitre 9, petit 3. Chapitre 9, petit 3. Chapitre 9, petit 3, marcher par l'esprit. Chapitre 9, petit 3, marcher par l'esprit. Comment pouvons-nous connaître la puissance victorieuse de l'esprit dans nos vies?
L'Épître aux Galates fournit la réponse résumée dans cette exhortation, marchez par l'Esprit, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. Après que nous avons cru à l'Évangile, Dieu nous donne son Esprit, il nous scelle, montrant ainsi que nous sommes sa propriété. Ensuite, nous devons marcher par l'Esprit. D'une façon pratique, il doit être la source et l'énergie de notre vie. La marche est une expression figurée de nos activités. Pensée, parole et action, tout doit être soumis au contrôle de l'esprit. Ainsi, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair qui sont annulés par la puissance de l'esprit. D'une façon pratique, il doit être la source et l'énergie de notre vie. La marche est une expression figurée de nos activités. Pensée, parole et action, tout doit être soumis au contrôle de l'esprit. Ainsi, nous n'accomplissons pas le désir de la chair qui sont annulés par la puissance de l'esprit. D'une manière imagée, nous pouvons dire que nos vies sont faites de semelles et de moissons. Chaque jour, nous sortons avec 2 corbeilles de semences différentes. Nous pouvons mettre la main dans la corbeille de la chair et s'aimer pour la chair, ou la mettre dans la corbeille de l'esprit et s'aimer pour l'esprit. Nous pouvons céder à des choses qui ne font que satisfaire la chair, ou bien nous occuper des choses de l'esprit et répandre ainsi des semences productives pour la gloire de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Pratiquement, c'est en étant occupés du Seigneur et en nous nourrissant de lui que nous marchons par l'esprit. Les chutes graves ne sont pas les seules à nous priver la puissance de l'esprit. Souvent, il suffit d'un manque de concentration dans les choses de Dieu. L'esprit prend de ce qui est à Christ et nous le communique, mais il peut être attristé par notre paresse spirituelle. Si vous alliez apporter des nouvelles importantes à un ami, mais qu'il vous interroge sans cesse pour parler de banalité, vous arrêteriez là votre récit attristé et déçu. De même, l'esprit est sensible à tout ce qui touche à la gloire de Christ. L'inattention l'attriste autant qu'un péché positif. Demandons à Dieu de nous montrer jusqu'à quel point nos manques de puissance spirituelle ne viennent pas de cela. Chapitre 9, petit 4. Chapitre 9, petit 4. Chapitre 9, petit 4. L'esprit, puissance du service. Chapitre 9, petit 4. L'esprit, puissance du service. L'apôtre Paul est un exemple pour les croyants. Regardons donc les résultats de l'action de l'esprit dans sa vie de service. En l'espace d'environ 25 ans, il avait évangélisé des peuples différents, habitant sur d'immenses territoires. Une telle œuvre n'aurait pas pu se réaliser sans l'énergie communiquée par l'Esprit de Dieu. Sa prédication était marquée par la simplicité, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, tous les ornements de l'éloquence humaine étant mis de côté afin que le fait central de la croix apparaisse clairement. Ces paroles étaient en démonstration de l'esprit et de puissance. Ainsi, les personnes converties par son moyen avaient une foi qui ne reposait pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen et alléluia. En lui-même, il n'était qu'un vase de terre, mais au travers duquel reluisait la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Par l'esprit, son service avait un caractère vivifiant, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Dans les rudes combats pour l'évangile, ses armes étaient spirituelles. Il renversait les puissances sataniques, retranchées dans les esprits des hommes sous forme de pensées orgueilleuses et de raisonnements opposés à Dieu. Les croyants issus de ce ministère était la lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. L'évangile n'était pas venu à eux en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5.
L'Esprit Saint est un esprit de puissance et d'amour et de conseil, afin que le croyant puisse servir le Seigneur en prenant part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, tout en gardant un saint équilibre dans son activité, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 7 à 8 et verset 14. Pour le serviteur de Christ, le Saint-Esprit est source à la fois de puissance et de fidélité. Chapitre 9, petit 5. Chapitre 9, petit 5. L'esprit, puissance d'unité. Chapitre 9, petit 5. L'esprit, puissance d'unité.